Quand l'été est très humide, il y a souvent un temps ensoleillé en octobre. C'est aussi une très belle période dans le jardin. Les noix et les châtaignes tombent, les feuilles commencent à changer de couleur. Il est temps de songer au printemps. Un jardinier est prévoyant et songe déjà au printemps en automne. Il profite aussi de l'hiver. On peut déjà maintenant mettre les crocus en pot, par exemple. De quoi a-t-on besoin? Du bon terreau, un pot qui ne se brise pas sous l'effet du gel. La terre cuite n'est en général pas assez résistante. Un vieux pot fortement cuit est le mieux, mais si on n'en a pas, un pot en plastique peut être utilisé. Ce dernier n'est peut-être pas aussi joli, mais il ne peut pas se briser par le gel et il y a moyen de le camoufler, éventuellement, avec un peu de jute par exemple. D'abord, on place un tesson au fond du pot pour assurer un bon écoulement de l'eau. Le terreau est placé dans le pot jusqu'à une distance de 4 ou 5 cm du bord. Les crocus viennent de fins tubercules et non de bulbes. On va placer les tubercules à une profondeur égale à 2 fois la hauteur du tubercule, avec le point de croissance orienté vers le haut. Il y a une vingtaine de tubercules dans un sac. Dans un pot, on en met une dizaine. On recouvre de terreau frais. Il faut veiller à ce que le terreau soit bien meuble, sinon les crocus ne pourront pas le percer. Voilà qui est fait. Ces pots sont déposés sur la terrasse, un peu hors de vue. Dans 2 ou 3 mois, cela commencera à verdir et une fois que le printemps sera arrivé, les fleurs apparaîtront. Les crocus sont des messagers du printemps par excellence.